Dans la première séquence, nous avons présenté les principaux modèles de prédiction des comportements. Bien que ces théories soient intéressantes dans la compréhension des variables sous-jacentes au comportement, elles donnent peu d'indications quant aux différentes possibilités d'agir sur ces variables pour modifier le comportement. Dans leurs interventions, les professionnels de la santé doivent davantage se tourner vers les modèles dits de changement, car ceux-ci suggèrent certaines techniques ou stratégies pouvant conduire à un changement de comportement. Dans cette séquence, nous parlerons de 3 théories dominantes du changement, à savoir la théorie sociale cognitive, le modèle transthéorique et le modèle APA. Commençons par la théorie sociale cognitive, qui a comme particularité d'être à la fois une théorie de prédiction et du changement des comportements. En effet, cette théorie permet d'identifier les variables expliquant la survenue d'un comportement, mais elle explique également les processus de changement et les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour modifier un comportement. La théorie sociale cognitive a été développée à partir des travaux de Bandura en 1998 et a comme construit principal le concept d'auto-efficacité, qui vous a d'ailleurs été présenté dans le module 2. Selon la théorie socio-cognitive, le comportement est déterminé par 4 facteurs. Le sentiment d'auto-efficacité, les attentes d'efficacité, les facteurs socio-structurels et les buts. Pour rappel, le sentiment d'auto-efficacité représente la perception que l'individu a de ses capacités à adopter un comportement malgré la présence de barrières à l'action. L'auto-efficacité varie en termes d'amplitude, de généralité et de force. Dans la théorie sociale cognitive, elle occupe une place centrale, car l'auto-efficacité peut influencer le comportement de santé de façon directe ou de façon indirecte, en passant par des attentes de résultats et les facteurs socio-structurels. Quant aux attentes de résultats, elles sont l'estimation d'une personne selon laquelle un comportement donné entraînera certains résultats. Les attentes de résultats peuvent prendre 3 formes: les effets physiques, les effets sociaux et les effets d'auto-évaluation. Pour chaque forme, les attentes positives incitent à l'action, contrairement aux attentes négatives. Vous trouverez dans le module 2, séquence 2, une illustration de ces 3 formes d'attente de résultats. Le troisième construit de la théorie socio-cognitive est composé des facteurs socio-structurels qui représentent les facteurs facilitant l'action et les obstacles à l'adoption d'un comportement. Selon Bandura, il existe 3 types de facteurs socio-structurels: personnels, situationnels et structurels. Prenons l'exemple de l'adoption d'une activité physique. Premièrement, il pourrait y avoir des obstacles personnels, comme par exemple être fatigué. Deuxièmement, des obstacles situationnels, avoir des amis sédentaires. Et enfin, troisièmement, des obstacles structurels, l'absence d'installation sportive près de chez soi. La dernière variable de la théorie sociale cognitive est celle des buts. Ceux-ci peuvent être de 2 types, les buts distaux ou proximaux. Les buts distaux ont pour fonction d'orienter le comportement, tandis que les buts proximaux ont pour fonction de réguler l'effort et guider l'action. Reprenons l'exemple de l'activité physique. Un but distal pour s'engager dans un programme d'activité pourrait être la perte de poids, tandis que des buts proximaux pourraient être de rencontrer ses amis, de se détendre, de prendre l'air. Parlons maintenant du modèle transthéorique du changement. Le modèle transthéorique du changement a été élaboré par Prochaska et Di Clemente. Il s'agit d'un des plus anciens modèles en stade, mais qui reste encore un des plus utilisés. Les modèles en stade, dont fait partie le modèle transthéorique, considèrent que le processus de changement se compose de plusieurs phases distinctes. Il s'agit donc d'un processus séquentiel ordonné en différentes phases à franchir, pour arriver à la dernière phase qui est l'adoption ou le maintien du comportement de santé. Toute personne peut donc être située à un moment donné dans l'un des stades par rapport à l'adoption d'un comportement.
Les modèles en stades posséderaient 3 caractéristiques spécifiques. Premièrement, les stades se définissent par des cognitions, des émotions et des comportements spécifiques. Deuxièmement, les personnes passent d'un stade à l'autre jusqu'au dernier, mais peuvent également revenir à un stade précédent. Les personnes qui sont au sein d'un même stade font face aux mêmes difficultés. Mais les difficultés rencontrées sont différentes d'un stade à l'autre. Le modèle transthéorique de changement de Prochaska et Di Clemente que je vais vous présenter est issu d'expériences cliniques de changement dans la consommation tabagique, mais a été par la suite étendu à d'autres comportements. Le premier stade qui compose ce modèle est la précontemplation. La précontemplation est caractérisée par un manque de motivation au changement. Dans ce stade, la personne n'est pas intéressée par le nouveau comportement. Elle n'a donc pas l'intention de modifier son comportement problématique dans les 6 prochains mois, soit par un déni de la réalité, soit par un manque d'information et ou une inexactitude des informations reçues, ou encore soit par une démotivation après des échecs répétés. La personne se trouvant dans ce stade n'a pas ou peu conscience de son problème. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas voir la solution, mais plutôt qu'elle ne voit pas le problème. À ce stade, si la personne se présente à la consultation, c'est souvent suite à la pression de l'entourage et non suite à une démarche personnelle. Le stade suivant est celui de la contemplation. Dans ce stade, la personne est consciente qu'un problème existe et pense à changer sans avoir encore tenté un changement. Ce stade est caractérisé par des attitudes d'ambivalence et de procrastination, se traduisant par un discours de type « Oui, je veux changer, mais… ». Le « mais » peut être dû par exemple à un manque de compétences, je ne me sens pas capable, ou encore un manque d'information ou de connaissances, je ne sais pas comment. Le stade de préparation est le stade au cours duquel la personne a l'intention de changer à court terme et a franchi l'étape d'ambivalence. Bien qu'elle fait quelques expériences de changement de comportement, par exemple fumer 5 cigarettes de moins que d'habitude, elle n'a pas encore atteint un critère d'action effectif, tel que l'arrêt total de la cigarette. L'action est la phase correspondant aux 6 premiers mois de changement. La personne modifie activement son comportement. Pour être situé à ce stade, il faut avoir changé avec succès son comportement sur une période d'1 jour à 6 mois. C'est le cas par exemple d'un fumeur abstinent depuis 2 jours. Notons ici l'importance du sentiment d'auto-efficacité et des renforcements pour que les changements perdurent dans le temps. Après 6 mois, la personne entre dans la phase de maintenance. À ce stade, il s'agit de stabiliser le changement comportemental et d'éviter la rechute, c'est-à-dire maintenir les changements acquis et les généraliser à des situations de plus en plus compliquées. Le modèle transthéorique postule également que la plupart des gens ne maintiennent pas les changements à leur premier essai. Les fumeurs, par exemple, font en moyenne 3 à 4 tentatives avant de maintenir à long terme le changement de comportement. La rechute est donc perçue comme une étape normale au changement, plutôt qu'une exception. Lorsque la personne rechute, elle peut retomber à un stade précédent, soit la précontemplation, la contemplation ou encore la préparation.